Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons, et nous prendrons sur lui notre revanche. » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée à un seul homme, Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre, sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai, devant mon Père qui est aux cieux. Chers amis de Catoglade, la liturgie de ce dimanche nous parle de la persévérance
dans le témoignage à l'Évangile. Dimanche dernier, Jésus envoyait les apôtres en mission pour porter l'Évangile du royaume des cieux. À travers les apôtres, nous sommes nous aussi appelés à témoigner de Jésus et de son amour à tout homme. Cependant, la mission n'est pas facile. Face à l'adversité d'un monde sans Dieu, face aux inévitables contradicteurs, nous pouvons craindre d'être moqués, d'être rejetés, et même, selon le contexte et les pays, le chrétien risque même de perdre sa vie lorsqu'il défend la vérité de l'Évangile ou la simple justice humaine que suscite l'Évangile. Jésus nous encourage et nous dit de ne pas craindre et de persévérer dans la confession de foi en lui, le Sauveur de tous les hommes. Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que je vous dis dans les ténèbres, Dieu se révèle. Dieu nous parle par la foi, qui n'est pas de l'ordre de l'évidence, mais il nous parle dans l'obscurité de la foi. Il nous demande de le proclamer dans l'annonce explicite. La révélation est de l'ordre du mystère. Dieu se fait homme. Il ne parle pas seulement de son mystère, mais il révèle en même temps l'homme à lui-même et nous dit notre grandeur. Si certains aujourd'hui ne veulent pas toujours discuter sur la question de l'existence de Dieu, ils sont friands de discuter sur l'homme, sur sa destinée, sur ce qui fait son bonheur. Et c'est sur ce terrain déjà, par ce biais, que nous pouvons les aider à chercher le vrai bonheur, la vraie joie, le vrai repos en Dieu. Encore faut-il que nous soyons convaincus que notre bonheur ne réside pas dans les biens de ce monde, qu'il ne s'agit pas de dénigrer, mais de les mettre en perspective du royaume. Car Jésus dit bien, que sert à l'homme de gagner les richesses et les honneurs de ce monde s'il doit payer de sa propre vie? Selon saint Ignace de Loyola, l'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu, notre Seigneur, et par là sauver son âme. Les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il les crée. Tous les biens de la terre sont donc créés pour l'homme. Il n'y a rien à rejeter. Cependant, connaissant la convoitise tapie au cœur de l'homme, saint Ignace poursuit. D'où il suit que l'homme doit user de ces choses dans la mesure où elles l'aident pour sa fin, et qu'il doit s'en dégager dans la mesure où elles sont pour lui un obstacle à cette fin. Voilà donc la perspective du royaume qui oriente nos choix pour ou contre les biens de ce monde. La mission du disciple de Jésus revient donc tout d'abord dans l'écoute de l'esprit de sagesse et de vérité, à partager sa connaissance de ce qui est bon pour l'homme. La parole de Dieu et les sacrements, les œuvres de la justice et de la charité. Il doit aussi enseigner sur les bonnes mœurs, sur le bien qui édifie et le mal qui détruit, ce qui est mauvais et ce qui est dangereux pour la vie de l'homme, les faux dieux, les idoles, les fausses idéologies, les péchés et les vices qui menacent de perdre corps et âme. Dans cette mission de témoignage de la vérité, rien n'est facile. Parfois nous sommes confrontés aux membres même de notre famille. Tous les amis guettent mes faux pas. Alors, il ne faut pas se laisser abattre. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le pauvre de la main des méchants. Et Jésus de nous prévenir, ne craignez pas les hommes, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme,
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. De qui Jésus parle-t-il? De Dieu ou du diable qu'il faut craindre? Dans la suite du texte, Jésus affirme qu'il sera notre défenseur auprès du Père, ce qui semble aller dans le sens de craindre plutôt Dieu que le diable. Mais il faudrait bien comprendre comment nous pouvons gagner le salut ou nous perdre. Celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, celui qui me reniera devant les hommes. Voilà ce qui nous fait gagner le salut ou ce qui nous fait perdre notre âme et notre corps. Se déclarer pour Jésus devant les hommes, n'est-ce pas notre témoignage? Non seulement un témoignage verbal, mais par toute la vie, par nos actes, par nos œuvres. Nous savons que la vie est finalement le vrai témoignage, car celui qui dit Jésus doit aussi vivre à la manière de Jésus. Sinon, il est un contre-témoignage, ce qui serait pire que de ne rien dire. Pour terminer, regardons les saints, ceux qui sont parvenus à rester fidèles à Jésus, au péril ou au don total de leur vie, à cause de Jésus et de son évangile. Pour Jésus, ils ont considéré les biens de ce monde comme des balayures, selon l'expression de saint Paul. Le trésor unique et magnifique qu'est l'amour de Dieu offert par Jésus dans l'Esprit Saint, c'est cela le ciel de Dieu, et la récompense à ceux qui persévèrent à l'aimer plus que tout, plus que leur propre vie, plus que le bonheur en ce monde. Alors, prions mes amis. Dieu qui accorde ta grâce à ceux qui se confient en toi, donne-nous de rendre témoignage à Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, pour son amour et pour la vérité et la bonté de son évangile, qui nous libère de toute erreur et mensonge de ce monde, afin qu'en témoignant de lui, par nos paroles et par nos actes, nous méritions de vivre avec lui dans ta lumière, ta paix et ta joie. Amen. Amahanga yose nahakwamamaze
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.